L'enregistrement a débuté. Alina, bonjour. Milena, bonjour. 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 Mylène. Bonjour. Bien, Alina, donc quels sont les points de référence sur lesquels nous allons travailler dans ta session d'hypnose aujourd'hui? Oui, c'est depuis 2013, j'ai eu beaucoup de malaise. J'étais complètement faible, vidée, sans énergie et j'étais incapable de fonctionner mentalement et physiquement. J'étais beaucoup au lit. J'avais des douleurs dans les muscles, dans les os. Je me sentais complètement vidée d'énergie. Et j'étais obligée de commencer les antidépresseurs parce que sinon j'étais incapable de me remettre et capable de fonctionner. C'était vraiment... J'en ai des périodes comme ça qui reviennent. Et après ça, sans antidépresseur, je ne suis pas capable de fonctionner. C'est comme ça vient de nulle part sans aucune raison physique. Je peux dire, j'ai consulté des médecins et j'ai fait beaucoup de tests, mais tous les tests étaient corrects, tous les résultats étaient corrects, donc sans aucune raison. J'aimerais savoir si ça se peut régler s'il y a une origine ésotérique. Ça, c'est principalement ce que j'aimerais savoir. Et aussi, j'aimerais ajouter un petit point par rapport à mon fils pour son TDAH et son eczéma. Si c'est possible de savoir s'ils ont une origine ésotérique aussi et si je peux faire quelque chose moi pour ça, si c'est possible, à la fin. Donc, en principe, c'est ça. Ok, donc sur le texte que tu m'as envoyé, tu précises que le papa de ton garçon est décédé et que c'est Oui. cette... Tu me dis que tu as une grossesse qu'on peut considérer comme anxieuse ou compliquée. Oui, beaucoup de stress. J'ai vécu beaucoup de stress et c'est sûr qu'il a un impact sur toutes les angoisses et toutes les malaises que j'ai eu par après. Tu me parles également C'est de ça. tremblements dans le corps, de bras engourdis, de craquements dans le crâne, tout ça on peut le mentionner. Ça, c'était dans le premier temps, c'était en 2013, quand j'ai eu tous ces symptômes bizarres. Aujourd'hui, Le ces symptômes-là, tu cerveau, ne les as plus, Alina? pas ces symptômes-là, non. Ok. Mais encore faiblesse et je suis vidée d'énergie. Présentement, je prends d'antidépresseurs, sinon je serais au lit, incapable de fonctionner. Donc les antidépresseurs te permettent de pallier à la fatigue, c'est ça? Ouais, il me remonte l'énergie et je peux fonctionner, mais après ça, je dois augmenter la dose parce que le corps s'habitue avec. Et je ne peux pas continuer comme ça. Et là, sur courrier, tu dis que tu t'es arrêté de prendre des antidépresseurs pendant 1 an. Et comment tu t'es senti pendant 1 an? Ouais. Fatigué complètement? Ça revient. Non, mais j'avais comment je peux dire ça? De temps en temps, ça revenait, mais j'ai essayé de maîtriser ça avec les respirations et essayer d'être positif. Mais ça revenait tout le temps, mais j'ai essayé de résister et de ne pas prendre les antidépresseurs. Mais j'ai pas eu le choix et dernièrement j'ai commencé parce que je me sentais trop faible. Bien. D'accord. Alina, tu veux Oui. ajouter un autre point ou est-ce qu'on démarre sur ces bases-là? On démarre comme ça. D'accord. Bien. Donc Alina, directement sur ton écran, tu vas voir une pastille en bas en forme de caméra.
Tu as 4 pastilles. La première, elle est en forme de caméra. La deuxième, en forme de micro. Donc, c'est celle en forme de Ah micro. oui, oui. Je, Tu cliques je dessus clique sur... sur celle en forme de micro. OK. Ok. Milena, Mhm. comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Ok. Milena, dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être en contact avec Alina. Non, 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 j'ai pas besoin. Bien. Est-ce que tu peux me dire ce que tu ressens ou comment tu la vois? Oui, mais c'est complexe parce que autour d'elle, il y a sorte d'un rideau. Mais ce rideau, c'est comme un écran du cinéma, sauf Coran, qui l'entoure. Et sur ce rideau, il y a une histoire. Mais quand je me débarrasse de ça, je peux la voir à l'intérieur. Et elle est comme, tu sais, elle me ressemble à Harlequin. Je veux dire qu'elle est très pâle. Et derrière ses yeux, il y a des boîtes noires. Ça rappelle aux Harlequins, sauf que la boîte derrière l'œil droit est beaucoup plus grand. Et aussi la bouche, il y a quelque chose dans la bouche noire. Par boîte noire, tu parles de quoi? Une sorte de maquillage? Non, c'est pas maquillage, ce sont des boîtes qui sont à l'intérieur de sa tête, sauf que ça ressemble à Harlequin, tu sais, quand tu la regardes avec Ok. Bien. ce maquillage. Donc tu dis que tu es capable de toucher le rideau et de le pousser? Oui, comme ça, le dégager pour entrer là-bas, pour la voir. Mais sur ce rideau est vraiment comme l'écran du cinéma et je vois une histoire. Je vois ce dieu Neptune avec cette fourchette et il touche un bateau. Je sais que sur ce bateau, elle se trouve dans une autre vie. Elle était un homme et qu'il s'agit d'un naufrage. C'est ce que tu Elle va vois? mourir. C'est ce que tu vois sur C'est ce ce que rideau? je sens parce que il y a ce moment où ce Dieu va toucher avec cette fourchette, non, ce bateau. Une sorte de triton? Oui. Ok. Bien, une fois que tu as dégagé ce rideau, Milena, est-ce qu'il se referme sur toi ou est-ce qu'il reste ouvert? Je le retiens comme ça pour la regarder. Bien. Milena, regarde-la dans les yeux, absorbe son ADN éthérique et dis-moi s'il s'agit bien d'elle, pour commencer. C'est qu'elle n'a pas Dieu parce qu'il y a cette boîte noire ici. Je vois pas ses yeux, mais c'est elle. Ok. Demande-lui, Milena, si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Oui. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là, pourquoi je suis là aujourd'hui? Oui, parce qu'elle n'arrive pas à se libérer elle-même. Bien. Milena, dis à Alina que j'ai besoin que nous allions au moment où cette situation ésotérique a commencé. Je suis sur ce bateau. Ils crient tous, c'est une tempête. Pendant la nuit, il y a une tempête. Bien, prends de la perspective. Milena, où sommes-nous? Mais elle est grecque, c'est près de Chypre, on appelle ça Chypre. Chypre, oui, voilà. C'est quelque part par là. Il y a une tempête, et puis, mais je vois aussi un vaisseau. Ce n'est pas un dieu, c'est un vaisseau. Bien, elle est un homme, tu disais dans cette scène? Un homme, et le pire, c'est que sur ce bateau, il y a aussi son fils. Il va mourir, le deux. Il crie au Dieu, il crie tous au Dieu. Alina, dans cette scène, Milena. Quel âge a cet homme? 34. Bien. Qu'est-ce qui se passe avec ce bateau? Mais il y a cette tempête immense, tu sais, il y a beaucoup d'eau qui entre et qui sort. Les vagues sont immenses. Et ils ont tous commencé à crier, à prier ce dieu, comment il s'appelle, Neptune, je pense, Neptune ou quelque chose comme ça. Je vois l'image, mais je sais pas comment il s'appelle. Et mais ce n'est pas un dieu. Ça vient d'un vaisseau. Dis-moi ce qui se passe. Il y a un vaisseau qui
envoie sorte de onde qui, ce n'est pas un hologramme, c'est plutôt la sensation d'une présence de ce Dieu. Et ce Dieu chuchote dans leur tête, vous allez mourir parce que vous avez péché, parce que vous êtes tous mauvais. Dans vous ne leur méritez tête, il s'agit du père et du fils ou des autres membres de l'équipage? de tous qui sont là, de crew, de L'équipage? l'équipage, oui. Oui. Donc ils reçoivent tous ce message subliminal. Oui, parce qu'ils ont prié à cet être, à ce Dieu. Tous, oui. J'imagine qu'ils ont prié pour que leur vie soit sauvée. Bien sûr, oui. Bien. Avance dans la scène et dis-moi ce qui La se méchante. passe pour ce bateau. Ces hommes. Le vague va comme renverser le bateau. Il va couler. Et il n'arrive pas à trouver son fils. Panique énormément. Continue. L'enfant est déjà sous l'eau, sous le vague. Il n'a pas envie de se battre pour survivre. Il va couler. Que se passe-t-il pour? Et avec une sorte de colère contre ce Dieu. Tu me parles de l'enfant? Non, du père, d'elle. d'Alina. Bien. L'enfant est mort également? Oui, bien sûr. L'enfant, presque le premier, parce que le petit, il avait 8 ans. Bien. Donc il perd la vie par noyade? Oui. Bien. Oui. Tu disais que tu voyais également ce Dieu approcher avec son triton ou sa fourche. Mais ce qui est bizarre, c'est que en fait, eux, ils ne peuvent pas voir le hologramme. C'est plutôt la sensation de la présence. Parce que de cette navette, ils ont envoyé sorte d'un rayon, des ondes, quelque chose comme ça. Et ça contenait l'information sur leurs croyances. Mais c'est pas l'image, c'était pas l'image, non. Bien. Que se passe-t-il, Milena, lorsque Alina quitte ce corps physique, ce corps d'homme? En colère contre tout le monde, contre la vie, contre le Dieu, contre tout le monde, parce que son fils était mort également. La haine, la grande haine. Bien. Regarde-le sortir et dis-moi où est-ce qu'il va. Mais ce rayon est toujours comme là, et comme s'il attirait les âmes de tous ceux qui se noyaient là-bas, parce qu'ils se noyaient dans la peur ou dans la colère. L'enfant suit également ce faisceau? Non, l'enfant ne va pas entrer, encore un marin ne va pas y entrer. Pourquoi l'enfant n'y entre pas s'il a reçu le même type de message subliminal? Parce qu'il était le moins conscient de tout ça, le moins croyant, le moins de tout, en fait. Donc, où est-ce que va l'enfant, Milena, s'il ne suit pas ce faisceau? Il va rester un peu sur terre. Il va errer pour certains moments. Okay. Ensuite, il va être attrapé par des mantes. Milena, reviens avec Alina et dis-moi, d'abord situe-moi dans le temps. Est-ce que tu peux voir l'année de cette scène? Oui, c'est l'année 128 de notre ère. 128? Oui. Bien. Alina se dirige vers ce vaisseau? Ah oui, elle entre dans cette onde. Bien. Oui. Qui occupe ce vaisseau? Regarde. Ce sont des mélanges. Il y a des reptiloïdes, mais certains d'entre eux sont comme hybridés avec les insectoïdes. Bien, bizarre. Qui commande ce vaisseau? Quelqu'un qui a le torseau d'un reptiloïde et la tête d'une mante. Ok. Bien, regarde Alina et dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce vaisseau? Enfermée dans sa colère, enfermée, elle nourrit le vaisseau avec sa colère.
Les autres Ouais. membres d'équipage participent à cette production énergétique? Oui, mais selon leur production, oui. Selon leur niveau fréquentiel? Oui. Bien. Milena, avance et dis-moi si elle se réincarne et quand elle se réincarne dans un corps d'humain. Quand elle va se calmer de cette rage-là au niveau éthérique, ils vont la envoyer pour reproduction de certaines émotions. De quelle façon va-t-elle calmer cette production énergétique? Elle va s'épuiser. C'est à ce moment-là Enfermée. qu'il décide de l'emmener pour une prochaine incarnation? Oui. Bien. Oui, parce que la production n'est plus si forte qu'au début. Bien, Milena. Entre cette noyade et la vie présente, combien de vies se sont écoulées sur Terre? 42. Toujours avec la même interférence? Oui. Bien. Qui est responsable d'Alina? Mais je vois toujours cet Le chef? hybride. Le chef, oui. Et il porte le symbole comme ça ressemble Z. Z. Est-ce que tu peux capter la signification de ce Z? C'est quelque chose comme de... avec ce rayon qu'ils envoient. D'accord. C'est le symbole de ce rayon. Ok. Maintenant, Milena... Pardon. Toujours dans cette scène de la noyade, Milena, j'ai besoin que tu saisisses le moment exact où elle a accepté cette interférence. Elle a lancé cet appel à ce Dieu. Tous. Parce que ça a commencé par la peur. Parce que le vague était vraiment très très forte, très haute. Et ils ont commencé, tu sais, c'est un petit groupe enfermé sur un bateau. Donc ils ont formé comme sorte d'une boîte énergétique parce qu'ils ont vibré sur le même... La même fréquence. La même fréquence, oui. Donc les autres les ont captés parce qu'il y avait une quinzaine de personnes qui vibraient de la même manière. Ils étaient captés et ils ont commencé à prier. Donc ces êtres sont malins, la prière. Alors on va se présenter si vous appelez. Mais principalement, il s'agit d'une syntonisation fréquentielle. Bien sûr, mais aussi comme appel, c'est une invitation aussi, non? Tu appelles aide-nous. Donc, c'est une invitation. Bien. Milena, j'aimerais maintenant que tu avances sur la ligne temporelle d'Alina et que tu t'arrêtes quelques instants avant qu'elle ne se réincarne dans le corps d'Alina, dans cette vie présente. Comme si cette menthe, je veux dire juste la tête de menthe et le reptiloïde, comme si elle savait que nous allons venir à ce moment, elle sourit, elle nous attend déjà. Tu es où là? À quel moment? Je suis sur cette navette. Quelques instants. Et à côté, il y a Alina. Avant qu'elle ne s'incarne dans le corps d'Alina? Oui. Tu dis qu'elle nous attend déjà? Oui. Elle nous attend avec son sourire malicieux. Bien. Donc comme elle est là et comme visiblement elle savait que nous allions nous présenter, tu vas lui demander de nous présenter les conditions de cette future incarnation. Et elle se moque de nous. Elle nous dit que nous sommes stupides si nous n'avons pas compris qu'il s'agit d'une simple production énergétique et qu'elle s'en fout de tout le reste. Elle doit recevoir sa nourriture, ses portions, et le reste ne l'intéresse plus. Bien, stupide ou pas, je lui demande de me présenter les conditions d'incarnation d'Alina. Est-ce qu'un plan de vie est prévu, des modalités d'existence? Qu'elle se contente de répondre. Épuisement, toujours épuisement parce qu'il suce beaucoup d'énergie d'elle.
épuisement, elle doit être épuisée dans la vie. Qu'est-ce qu'il gagne à cet épuisement? Elle n'a pas de chance de se libérer elle-même. Oui, mais l'épuisement implique également une baisse de la production énergétique. Non, pas pour eux. Pas pour eux. C'est pas la quantité, c'est la qualité de l'énergie qui compte. Ok. Comment est utilisée cette énergie, Milena? Regarde. Ça entre, c'est bizarre, c'est envoyé comme par un courant énergétique vers la navette et ça entre par comme un mur de cette navette. Il y a un endroit dans cette navette où ça entre. Mais c'est envoyé, tu sais, il n'y a pas de câble. C'est comme par un rayon. Continue. Oui, et ça entre dans cette navette. Et il y a une accumulation quelque part comme un réacteur. Oui. C'est stocké dans les parois, mais ensuite, comment est-ce que tu utilisais cette énergie? Directement pour le vaisseau ou à d'autres dessins? Non, ce chef peut entrer là où se trouve le réacteur et absorber cette énergie avec ses pattes ou avec, je sais pas, avec tout son corps. Mais c'est seulement lui qui a l'accès à tout ça. Les autres reçoivent comme dose. Comme comment est-ce que tu vois ce chef, Milena, avant qu'il ne pénètre cette masse fréquentielle et après? Est-ce qu'il est différent? Il se nourrit si souvent qu'il n'y a pas de différence. Il n'a jamais faim, lui. Par contre, les autres, c'est tout un projet. Il ne nourrit pas trop bien les autres pour qu'il cherche toujours des gens pour se nourrir. C'est, oui. À combien d'êtres humains sont connectés ces entités? Des centaines de mille. Ils présentent tous les mêmes caractéristiques qu'Alina? Non. Ils ont besoin de plusieurs, de différentes énergies. Par exemple, sexuelle, pour reproduction vitale. Mais cette énergie qu'elle produit, c'est pour manipulation mentale. Il l'épuise aussi mentalement. Milena, à quoi servent ces sortes de boîtes noires que tu as vues dans la partie supérieure de son corps? Parce qu'ils sont connectés directement avec le cerveau, avec le système nerveux. C'est mental, toujours mental. On parle toujours d'épuisement nerveux, d'épuisement mental? Oui. Bien. Influence à ses pensées, à sa façon de produire les pensées. Bien, maintenant tu reviens en 2018, dans le présent. Oui, je suis de nouveau là avec ce rideau et là à l'intérieur. Bien, quelle est la fonction principale de ce rideau? De se rappeler de naufrage de son fils. De la mettre en chagrin constant. Bien. De distorsionner ses pensées, que la vie ne vaut rien. Ce qui encourage la production de fréquences négatives? Oui. Bien, pourquoi cette colère, cette rage s'est transmutée en chagrin? Et à quel moment? Là, quand elle se calmait elle-même sur cette navette, là avant la première incarnation poussée par eux. Ok, bien. Milena, pourquoi Alina a commencé à souffrir de malaise, faiblesse et manque d'énergie seulement à partir de 2013? Ils ont changé cette boîte derrière l'œil droit. Cette boîte est beaucoup plus grande que l'autre ici. Ils ont changé ça. Ça provoquait beaucoup plus de problèmes. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu regardes, Milena, si ce fils qu'elle a perdu dans cette vie passée est présent dans cette vie. En 2017. C'est pas le même fils, mais comme si le protocole était le même, elle se préoccupe énormément. Il y a beaucoup d'émotions qui la lient avec son fils. Préoccupation, mais aussi sorte de culpabilité. Cette relation n'est pas comme saine, tu sais, à cause de l'autre vie.
Mais au niveau émotionnel et mental, je veux dire. Milena, est-ce que tu me laisserais parler avec Alina? Est-ce qu'elle est capable de me répondre directement? Oui, mais dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois entrer là-dedans, laisser ce rideau parce que je sais pas quoi faire. Si tu as la capacité d'agir sur cette co-création et d'entrer directement dans cet espace, fais-le. Sans en Je être peux affecté, sans en être parce affecté. que je me suis connectée avec elle. Je peux. Bien. Oui, Alors, ouvre ce rideau et mets-toi à ses oui, côtés. oui, je suis là. Une question, quand tu es à C'est l'intérieur, tu dis bizarre. que le rideau reste ouvert? Non, ça Il s'est se referme? enfermé. Et c'est bizarre parce que tu as l'impression que on n'est pas sous l'eau. C'est une sorte des ondes qui, qui provoquent que tu es comme apaisé, Tu sens son chagrin ou tu ne le sens pas? sourde. Oui, oui, c'est le chagrin, tout ça. Ok. Et tu es sourde là-bas. Comment tu te sens? Sinon. Bien, je me sens bien. J'essaye juste de capter à quoi ça sert. Bien. Tu me laisses directement lui parler, Milena? Oui. Bien. Mhm. À 3, tu me laisses avec Alina. À 1, 2, 3. Alina? Oui. Bien. Alina, je suis ici parce que ta partie physique se sent prête pour un grand changement. Bien. Bien, ça veut dire que tu te sens prête également? J'ai besoin d'aide. C'est tout ce que je sais. Bien, c'est pour ça que J'ai nous sommes besoin là avec d'aide. Milena. C'est pour ça que nous sommes là avec Milena. Bien. Nous sommes déjà remontés dans ton passé. Nous avons vu où a commencé cette situation ésotérique. Est-ce que tu l'as vu avec nous? C'est important que tu t'en souviens. C'est qu'elle termine jamais. Bien. Pour commencer, Alina, j'aimerais que tu fasses une chose pour moi. J'aimerais que tu sortes de ce rideau, cet écran qui t'entoure par le haut. Est-ce que tu es capable de t'élever? Non. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Cette énergie qui me retient. Bien, cette énergie, Alina, c'est la tienne. C'est ma culpabilité. C'est ta culpabilité. J'ai fait noyer mon garçon. Tu m'as dit que tu étais prête pour le changement? Oui. C'était vrai? Bien. Alina, est-ce que tu sais ce qu'est un portail dimensionnel ou une ouverture vers une autre dimension? Oui, je sais. Bien. Alors, toujours, tu vas maintenir ta tête vers le haut, ton regard vers le haut. Et tu vas créer un portail au-dessus de toi. Une brèche dans ce rideau. J'entends des voix qui me disent si tu sors, tu vas jamais voir ton garçon, jamais plus. Si tu crois à ces voix, c'est ce qui va se passer. Ils te manipulent et ils vont continuer à le faire. Tu vis dans le présent entouré d'un rideau qui te montre ton passé, comme si tu revivais à chaque instant ce naufrage et la perte de cet enfant. Ils te font croire que c'est un événement d'actualité, alors que c'est un événement qui date de plusieurs siècles. Crée un portail, donne-toi une chance, une opportunité de sortir de cet endroit. Tu imagines ce portail et tu le crées au-dessus de toi. Oui. C'est fait? Oui. De quelle couleur est l'intérieur de ce portail? Comme jaune-orange. Bien, dis à Milena de passer dans ce portail. Oui. Et tu la suis. Ok.
Vous y êtes? Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Différent dans ma tête. Bien. Et ce n'est pas fini. Laisse-moi un instant avec Milena. On va faire autre chose. Milena? Milena, déconnecte-toi d'Alina. Déconnecte-toi d'Alina. Milena, j'aimerais que tu places un de tes doigts sur les parois de ce portail et que tu en élèves progressivement la fréquence. J'aimerais que cette culpabilité sorte de son corps pour commencer. Mais cette culpabilité était, tu sais, entre elle et le rideau dans cet espace créé. Parfait. C'est pourquoi elle ne pouvait pas sortir de là. Parce que ça la retenait dans cette situation, parce qu'elle créait que c'était sa faute. Donc elle doit revivre dans tout ça. Parfait. Et puis elle est très manipulée, tu sais, dans sa tête. Donc il n'y a pas cette culpabilité en ce moment dans son corps? C'est là, en bas. Parfait. Bien. Alors Milena, tu vas dire à Alina maintenant de faire une chose. Tu vas lui dire de chercher ce fils qu'elle a perdu. Son essence est unique. Simplement en pensant à lui, en pensant à son énergie, elle peut le retrouver. C'est marrant parce qu'il est aussi utilisé pour la même chose. Pour aussi pour de manipulation mentale. Oui. Bien. Donc ça signifie que tu l'as déjà en visuel? Il est également réincarné sur Terre? Oui, il est réincarné, oui. Bien. Est-ce qu'elle voit ce garçon? L'âme de ce garçon? Oui. Comment elle se comporte? Comment est-ce qu'elle réagit? Pleure. Pleure. Bien. Il est mort il y a très longtemps. Et il est déjà réincarné, tout comme elle. Oui. Oui. Bien. Tu me laisses lui parler à nouveau? À elle ou à lui? Alina? À elle, ok. Bien, laisse-moi avec elle. Là. 1, 2, 3. Alina? Oui. Est-ce que tu le vois, ce fils? Oui. Bien, ils ont utilisé son image, l'image de sa mort, pour te transformer en pile énergétique. Et une base alimentaire, une base de production alimentaire, de chagrin et de tristesse. Alors que ce garçon continuait son chemin, continuait ses réincarnations. Qu'est-ce qui te dérange? Ces boîtes dans la tête? Oui, tout ça. Bien, pour le moment, tu vas ordonner à ces êtres d'arrêter le fonctionnement de ces boîtes. Et tu ne te sens plus dérangé par leur présence. C'est que je ressens le poids de tout ça maintenant. Ce poids te dérange? Tu veux t'en débarrasser? Oui. Bien, avant ça, j'aimerais que tu laisses ton garçon, c'est-à-dire que nous abandonnions cet espace et que tu crées toi-même un autre portail dimensionnel. Cette fois à une fréquence... Ce n'est pas un garçon, c'est un homme adulte. Un homme adulte. Bien. Oui. Tu te sens prête à le laisser derrière toi? Ou est-ce que tu veux communiquer avec lui maintenant? Oui. Je sais déjà tout. C'est quelqu'un qui a achevé des succès dans sa vie. Il est bien. Il est bien, sauf que il y a une manipulation aussi. Bien. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse ce travail d'abord sur toi et pour toi. D'accord. C'est son processus, mais tu sais qu'il est bien vivant et bien réincarné sur Terre. Oui. Bien. Il va se marier bientôt. Alina, ouvre un portail dimensionnel à une fréquence où tu te sentes bien. Où tu trouves un équilibre dans tes fréquences.
où il n'y a plus ni tristesse, ni chagrin, ni culpabilité, ni colère. Oui, j'entends comment on appelle cyclades, tu sais, les animaux qui provoquent de bruit pendant la soirée. Ce bruit Comme te des sauterelles, oui, ça vient de mon île. Tu parles de Chypre? Oui. Bien. Ça signifie que tu te souviens déjà de ton histoire, de ton passé. Élève tes fréquences en te souvenant des meilleurs moments de cette vie à Chypre. Le goût du fromage. Je ne ressens plus le goût, je ne ressens plus de plaisir parce qu'ils ont mis ça dans ma bouche. On va s'en occuper dans un instant. Mais je me rappelle comme si je sentais dans la tête le goût du fromage de notre île. Élève tes fréquences et concentre-toi simplement sur cette élévation fréquentielle, sur rien d'autre. Je goûte. C'est si bon. Si bon. Et cette musique de ces animaux et tout ça, et la brise, et tout ça, tout est bien, tout est calme. Quand tu te sentiras en paix, on continue ce travail ensemble. Je suis en paix. Je suis dans une vie qui est calme, qui est la mienne. Bien. Maintenant que ton esprit est plus détendu, j'aimerais que tu retiennes ce concept important. Ta sphère énergétique, Alina, est ton lieu privilégié et personnel. Ces êtres sont arrivés à manipuler jusqu'alors ta volonté parce que tu leur as donné l'autorisation pour le faire et pour pénétrer dans cet espace. Ils se sont connectés directement à tes fréquences les plus basses au moment de cette noyade. Tu te souviens de cette noyade? Oui. Sans eux ou avec eux, on allait se noyer. Bien. C'était la force de la nature. C'est très bien que tu le reconnaisses. Vous alliez périr de toute façon. Oui. Bien, mais dans la panique... On n'avait pas de chance. Dans la panique, nous avons tendance, nous autres êtres humains, à faire appel à des forces extérieures. Et je te dirais, peu importe si nous les appelons, et qu'ils viennent, et qu'ils se mettent à occuper notre espace énergétique. Et tu sais pourquoi? Parce qu'à tout moment, tu dois te souvenir qu'ils sont soumis à tes lois dans cet espace. Et que si tu refuses de les voir occuper cet espace, tu leur ordonnes simplement de partir et ils doivent s'exécuter parce que tu es chez toi. Bien, autrement dit, en ce moment même, Alina, dans le présent en 2018, ces êtres qui piétinent ton espace sont soumis à tes règles. Est-ce que tu comprends cela? J'ai bien compris. Ils ont peur maintenant. Je peux ressentir leur peur. C'est leur tour de sentir peur. Bien, et pour me montrer que tu as compris, tu vas leur ordonner simplement de venir récupérer ces implants dans ton corps. Si tu ne veux plus de ces implants, ordonne-leur. Ah oui, ils arrivent parce que je les ai menacés, que je veux détruire leur navette. J'ai possibilité de détruire leur navette. Comment est-ce que tu détruirais leur navette, Alina? Simplement, mon énergie va directement à ces réacteurs. Ils étaient si bêtes qu'ils n'ont pas installé aucune barrière. Alors il suffit que je change les vibrations de mon énergie et tout va se détruire. Il suffit une goutte énergétique contaminée. C'est quelque chose que tu veux faire ou c'est quelque chose que tu as simplement envisagé
de faire une simple projection. Je veux pas le faire. Je veux qu'il s'en aille. Bien. Mais je peux le faire. Et je veux qu'il le sache que je peux le faire. Très bien. Dis-moi ce qui se passe. Est-ce qu'ils viennent récupérer ces dispositifs de contrôle dans ton Ils corps? sont déjà là, le 2, en attendant le désordre, en fait. On attend désordre. Tu n'as pas encore donné ces ordres? Je parle avec toi. Bien. Ordonne-leur d'ôter les dispositifs de contrôle qu'il y a dans ton corps. Ils ont apporté leur outil parce que en enlevant ces boîtes, ils ont besoin de décoller comme double système nerveux. Dans mon cerveau, ils ont des comme sorte de pinceaux, sauf que c'est pas les pinceaux terrestres. Qui vient récupérer ces implants, Alina? Deux mantes avec le jambe comme d'un dinosaure bizarre. Bien. Mais le corps du Bien, Alina, laisse-moi avec Milena. Elle va regarder pour moi ce processus. Milena? Milena, déconnecte-toi d'Alina. Oui, je dois me déconnecter parce que sa tête est si lourde. Dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu vois? Ils ont déjà enlevé, tu sais, comme s'ils l'enlevaient par les yeux, ces boîtes noires. Par contre, réellement, ils décollent comme si de chaque nerf, ils ont levé une sorte de double système nerveux, mais c'est transparent, c'est comme plasmatique. Comment est-ce qu'elle était affectée par ce double système nerveux? Est-ce que tu peux le voir? C'est qu'elle ne pouvait pas produire ses propres pensées. Ou si elle produisait les pensées, c'était toujours contaminé par ce truc. Et ce truc vibrait toujours comme sur le niveau de autodestruction, auto-accusation. Ça contenait toujours de vibrations, de fréquences basses. Et cela provoquait ce type de mélange, tu sais, à l'intérieur, entre ce qui est à elle et ce qui est imposé. Bien. Dis-moi ce qu'il reste dans son corps maintenant. Ça enlève ça de la bouche, tu sais. C'est noir. Comme s'il s'agissait de glone ou quelque chose comme des algues. Voilà, Quelle était la fonction de cette substance? Comme si elle était toujours sous l'eau, comme si elle était bouchée par ces algues. Elle ne pouvait pas s'exprimer elle-même. Elle était dégoûtée par beaucoup de choses. Elle ne pouvait pas savourer la vie. Parce que non seulement ça tapait la bouche, mais comme si ça tapait aussi le nez. Ça affectait l'essence du goût et de l'odeur aussi. Et le boîte affectait la vision. Et donc ils enlèvent parce que ce truc transparent était collé aussi à sa colonne vertébrale. Tout est enlevé. Il était aussi dans le bout de doigt, la même chose. On enlève ça avec ces trucs, ces pinceaux, ces pinces. Bien. Oui, ils le font précautionneusement, mais ça m'ennuie un peu. Qu'est-ce qui t'ennuie? C'est trop long. Bien, dis-leur de se hâter, tout simplement. Il y a un troisième qui est venu. Pourquoi faire? Pour aider, pour enlever plus vite. C'est marrant, il y avait pas mal de ces trucs transparents, tu sais, en bas de la colonne vertébrale. Milena, pendant qu'elle procède à la suppression de ces implants dans son corps, sois attentive à tout type de message qu'elle pourrait recevoir.
Il n'y a pas de message. Elle ne permet pas Bien. envoyant comme message. Et puis les trucs noirs ont été sortis. Bien, parfait. Est-ce qu'ils ont terminé? Oui. Elle fait un geste comme ça pour vérifier si tout était... Bien. Et pour vérifier, la meilleure solution est de faire comme un scanner intérieur. En commençant par le sommet du crâne. Chaque cellule, chaque organe doit être vérifié. C'est pas l'organe, il ne s'agit pas des organes, il s'agit de tout son système nerveux, donc comme si elle devait vérifier chaque cellule nerveuse. Bien, qu'elle le fasse. Chaque nerf. Qu'elle le fasse, Milena. C'est pourquoi elle fait ce geste, pour se débarrasser de reste de ce truc collant, oui. Mais ils ont enlevé le gros, le système entier, ils ont enlevé. Si elle rencontre comme de petits morceaux qui sont encore collés, elle fait ça et ça se décolle. Bien, autrement dit, elle s'en défait elle-même de ce qui reste? Oui, oui, des restes, des résidus, oui. Oui. Bien, demande-lui comment est-ce qu'elle se sent maintenant, ôtée, débarrassée de ses implants. Un peu en colère. Un peu, tu sais, c'est pas confortable maintenant. Elle a vidé la gorge, la bouche et ça ici, elle nettoie Bien. ça. Dans le cas où elle souhaite reproduire de la colère, j'aimerais que tu lui rappelles comment cette interférence s'est déroulée par syntonisation fréquentielle. Donc la meilleure solution, Milena, serait qu'elle fasse exactement ce qu'elle a fait il y a peu de temps, c'est-à-dire modifier ses fréquences, pourquoi pas se souvenir de Chypre, de ce fromage, de cette terre, de ces oiseaux, et d'élever ses fréquences. Elle a crié, elle s'est débarrassée de sa propre colère. La colère s'est créée à cause de ses pensées, que ça durait, qu'elle était enfermée depuis si longtemps. Bien, c'est un processus, mais dis-lui qu'elle sait déjà comment s'y prendre. Elle sait déjà comment se débrouiller maintenant. Il suffit de se souvenir ou de recréer une fréquence positive pour voir disparaître dans son corps toutes ces émotions de tristesse ou de colère. D'accord? Non, il n'y a pas de tristesse. Juste, elle se débarrasse de cette colère, c'est tout. Très bien. Bien. Maintenant, Milena demande à Alina si elle souhaite se débarrasser complètement de ces entités. Oui, bien sûr. Bien, qu'elle annule les opérations éventuelles qui auraient été réalisées sur son corps. Elle le dit simplement. Elle fait entendre sa volonté. Non, c'est le mot, elle a prononcé ça. Mais comme elle a fait disparaître son énergie du réacteur, tout a disparu. Tout. Elle a annulé tout. Annuler tout, ça signifie qu'elle a récupéré cette permission qu'elle leur a donnée également? Aussi. Tout. Bien. Tout est annulé entre elle et ses entités? Elle a Oui. tout révoqué? Bien. Oui, même elle est comme si elle a créé l'image de ce naufrage pour vérifier si elle s'est noyée vraiment libre. Elle se noyait libre. Ok. Voilà. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent, Milena. Elle est très animée, très comme si tu avais devant toi un guerrier. Bien. Milena, si je lui parle de cette grossesse alors qu'elle portait son fils dans son ventre, dans cette vie présente, comment est-ce qu'elle se sent? Maintenant, elle est bien. Mais ça a révoqué à cette histoire avec le naufrage, avec la culpabilité qu'elle avait envers son fils de l'autre vie. Autrement dit, c'est ce qu'elle est en train de générer ou il ne s'agit que d'un souvenir? D'un souvenir, c'est pourquoi elle... Bien. Est-ce que le rappel de cette grossesse un peu compliquée et empreinte de souffrance réveille? Non, c'est là quand elle a compris pourquoi c'était si compliqué, pourquoi elle luttait contre la grossesse, contre l'enfant, qu'elle ne voulait pas prendre la responsabilité parce qu'une fois elle a échoué dans l'autre vie. Et puis voilà. Bien.
Mais tout a changé. Milena, j'aimerais que tu demandes à Alina si elle souhaite aider son fils à faire un travail également dans cette session. Oui, Ce même fils qu'elle portait dans son ventre. bien sûr. Bien. Est-ce qu'elle peut l'appeler dans cette ambiance hypnotique? Oui, Bien. Tu me dis quand il se présente, Milena. il se présentait déjà. Demande-lui de procéder à une identification grâce à son ADN. Unique en son genre. Elle l'a déjà fait. Bien. Comment est-ce que tu vois son fils, Milena? Comme si derrière son corps, il y avait, tu sais, comme le chewing gum qui se tire, comme s'il y avait quelqu'un qui le retenait et qui voulait le tirer vers derrière. Ce chewing-gum était déjà présent alors qu'il était dans le ventre de sa maman ou pas? Oui. Oui, il était déjà sous l'ordre de ces êtres, oui. Qu'est-ce qui est... Non, d'abord demande au garçon s'il est d'accord pour faire un travail, pour voir une amélioration de sa santé, de son attention. Mais maintenant, elle peut établir une bonne relation maman-fils, une saine relation sans culpabilité. C'est la grande force. L'amour maternel, c'est une force comme imperméable, je veux dire. Milena, est-ce qu'il y a une cause ésotérique au trouble de l'attention que présente cet enfant et à ses problèmes de peau? Pardon. Ces problèmes de peau, c'est lié avec l'interférence qu'il a. Et son déficit de l'attention? Il y a quelque chose derrière les yeux, comme de boules. Ça provoque comme un tournement de la tête à l'intérieur. Bien. Alina veut communiquer avec son fils? Oui, bien sûr. Bien. Milena, dis-lui de créer simplement un canal télépathique, privilégié, hermétique, entre elle et lui. Entre les mains. Oui. Entre les mains s'il le souhaite. Bien, maintenant qu'elle lui transmette une partie des connaissances qu'elle a acquises dans cette session, une partie de son passé, de sa prise de conscience. C'est ce qu'elle lui dit, c'est que tu as cherché une maman qui va se sentir coupable, qui allait se sentir coupable dans sa maternité. Mais tu vois, j'ai bien changé. Je veux être ta maman, forte, décidée, protectrice et une maman bien aimée. Est-ce que tu es prêt de m'accepter ainsi dans ta vie? Oui. Que répond-il s'il répond? Il pleure, c'est un enfant, il pleure, bien sûr que oui. Bien. Et Milena, avec l'autorisation de la mère et du fils, j'aimerais également que tu participes à cet échange. Simplement, soit en unissant tes mains, soit en posant un doigt comme tu le souhaites, et que tu transmettes à ce garçon une partie de tes propres connaissances sur ces mécanismes de l'interférence. Si tu es d'accord pour le faire, bien sûr. Oui, mais je pense que l'amour maternel est plus forte que l'information qu'il reçoit d'elle, sont comme beaucoup mieux acceptées et digérées, oui. S'il est capable de transmuter, de transformer cet amour qu'il reçoit, non comme une chose extérieure, mais comme une nouvelle fréquence. Non, c'est que c'est très franc. Grâce à cet amour, ces informations sont très francs et très accommodées à lui. D'accord. Tu comprends? C'est ce qu'il est capable d'entendre en ce moment et c'est ce qu'il veut entendre en ce moment? C'est ça que tu veux dire? Non, c'est que quand ça vient de sa maman, c'est qu'il la valeur de l'information oui, le traite. Oui. Bien.
Oui. D'accord. On passe les mêmes informations, mais comme les siennes sont beaucoup plus agréables. Je comprends. Oui. Bien. Quand ils auront fini cette communication télépathique, Mélina, tu me le dis. Oui. Oui, il a tout accepté. Bien. Regarde s'il va être capable de processer, d'intégrer cette information. Mélina. Oui. Oui. Bien. Autrement dit, dans son futur, il y a une amélioration de ce déficit? Oui, sauf que lui aussi, c'est un enfant, donc on ne peut pas exagérer qu'il va être concentré sur des choses ennuyantes. Bien. Et d'une certaine façon, nous sommes tous des inadaptés. Oui. Bien. Demande à la mère et au fils s'ils sont d'accord maintenant pour se séparer de cette ambiance hypnotique. Oui. Bien. Mhm. Une chose avant qu'il ne s'en aille. Mhm. Demande-lui s'il a besoin d'entrer en contact avec son père. Il n'a pas besoin parce qu'il peut sentir son père sans problème. Bien. Il se sent prêt pour partir, pour suivre son propre processus? Oui. Bien. Oui. Alors salue-le, Milena, et dis à cet enfant de partir, par son propre portail dimensionnel. Il s'en va et suit son processus. Il est sorti. Bien. Demande à Alina comment est-ce qu'elle se sent. Elle se sent forte et bien comme rétablie dans son corps énergétique et assurée en tant qu'une mère. Très bien. Maintenant, sur cette nouvelle base, sur cette nouvelle condition ésotérique, invite Alina à se projeter dans son futur. En regardant d'abord son niveau d'énergie, c'est important. Non, tout est bien, sauf que tout de suite, elle m'a envoyé dans un endroit où il pratique, tu sais, les skis ou sledge, ça glisse, tu sais, tu montes comme deux personnes. Bobsleigh, oh, peut-être ça, oui. Quelque chose comme ça. Et elle le fait avec son fils et il rit beaucoup. Oui. Bien. Mélena, regarde-toi son futur, si elle va toujours manquer d'entrain, manquer d'énergie. Non, parce que la force où elle trouve la force dans son rôle de la mère, de rétablir ses relations avec son fils, des relations propres, ça la renforce énormément. Et puis elle se voit forte vraiment et heureuse. Demande-lui pour combien de temps encore va-t-elle avoir besoin de ces pilules pour réguler son énergie physique. C'est pas le pilule, c'est comme la purification au niveau physique de système nerveux, comme 3 mois. Mais elle peut prendre le pilule, ça ne dérange pas, c'est juste que ça doit se purifier au niveau de pensée. Mais est-ce qu'elle va encore avoir besoin de ces pilules à l'avenir? C'est la question que je me pose. Oui, pour moi, quand tu dis le mot pilule, c'est complètement neutre. Elle peut le prendre ou pas, ça n'a aucune importance. Sauf qu'il ne s'agit pas de pilules de vitamines, par exemple, sinon d'antidépresseurs. Oui, mais elle en est parce que avant, les pilules avaient comme sorte d'une importance pour elle. Maintenant, quand il prononce ce mot pilule, c'est complètement neutre. Okay. Elle voit problème ailleurs, comme nettoyage. Oui. Parfait. Est-ce qu'elle se voit bien dans son futur? Est-ce qu'elle est satisfaite de ce qu'elle voit dans ses projections? Très satisfaite. Très, très satisfaite, et spécialement de sa relation avec son fils. Bien. Il y a sorte il y a de la joie dans cette relation. Ici, il y a deux êtres qui sont différents, qui sont complètement comme non pas séparés, mais complètement libres.
mais quand même qui sont capables de vivre ensemble. C'est intéressant. C'est une aventure de la vie. Bien. Demande à Alina si elle a un message pour sa partie physique, qu'il écoute en ce moment même. De rire plus. De ne pas s'énerver des choses si simples, si basiques. De rire, même de rire des bêtises que fait mon fils. Rire des choses. C'est le médicament, le meilleur médicament. Bien. Et nous allons prendre cette leçon également pour nous. Oui. Bien. Demande-lui si elle se sent prête à clore cette session, Milena, ou si elle a besoin encore de nous. Très prête. Elle est très prête. Bien. Tu vas lui dire d'ouvrir un espace dans cette ambiance hypnotique, son propre espace, et de partir. Mais elle veut faire ces choses, bobsleigh, ou comment on appelle ça, oui, avec son fils, oui. Oui. Ok. Quand tu la verras complètement partie, Milena, tu me le dis. Oui, elle est partie. Elle rit, elle fait... Bien. Milena, prête pour rentrer? Oui. Bien, je vais compter, Milena, comme nous avons l'habitude de le faire, de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras complètement revenu dans le présent en 2018, alerte et parfaitement réveillé. À 1, Milena, tu te déconnectes maintenant complètement de tout et de tous, d'Alina, de son fils et de cette ambiance hypnotique. Déconnecté, tu sens alors une nouvelle légèreté, un souffle d'air frais qui parcourt tout ton corps. Ce sont tes nouvelles fréquences qui peu à peu s'animent et recréent ce nouveau champ fréquentiel. À 2, et tu te sens alors de plus en plus forte et dynamique. Et tu prépares ton corps doucement mais sûrement à rentrer pleinement dans notre présent, Milena, à 3. Tu peux ouvrir tes yeux. Je suis là. Je suis là. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Eh bien, je me sens très très bien. Physiquement? Bien, très très bien. Alina, en appuyant sur le micro, tu reviens également avec nous. Oui, je suis là. Bien. Alina, est-ce que tu veux nous dire comment est-ce que tu te sens d'abord? Comment est-ce que tu as vécu cette session avec nous? J'ai pleuré beaucoup. J'ai vu ça, oui. C'est bien maintenant. Je suis plus relâchée. J'ai confiance que ça va bien aller. Bien. C'est un bon début. Même les larmes, c'est un bon début. Tu sais, c'est une façon comme une autre de métaboliser et de débuter ce processus énergétique. Oui. Ce n'est pas anormal dans les jours qui suivent, Alina, que tu te sentes plus fatiguée que d'ordinaire. Donc dans ton cas, ce ne sera pas trop surprenant, mais c'est normal d'accumuler un peu plus de fatigue. Peut-être une baisse d'entrain moral, ça c'est normal. C'est comme, on va retourner dans la mer, mais enfin, c'est comme, tu sais, être au creux d'une vague pendant un moment pour ensuite stabiliser un peu ce navire. D'accord? Ça va durer quelques jours, ça ne dure jamais longtemps, ça peut durer quelques heures aussi. Dans certains cas, ça dure simplement quelques heures. Et ensuite, tu vois ton état émotionnel complètement plus équilibré, plus sain. Ok. D'accord? Quoi qu'il en soit, si tu as des questions, des doutes, tu n'hésites pas à me laisser des messages, d'accord? Et je te répondrai, je t'expliquerai ce qui se passe. D'accord? Oui. Je vous remercie beaucoup, à vous deux. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est nous qui te remercions pour ta confiance et ton intérêt pour nos travaux. Alina, est-ce que tu souhaitais partager cette session avec d'autres ou est-ce que on la laisse en mode privé? Je voulais partager, mais sans le... Avec le visage flouté. Avec le visage flouté. Oui, c'est... Parfait. Ok. Alors reste un instant en ligne, Alina, et je t'explique la marche à suivre pour la publication de cette vidéo. Je vous remercie toutes les deux. Ne coupe pas, Alina. Merci. Merci Au revoir. à vous. Merci. Merci. Au revoir.